Place à présent à l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Situation en RDC, éviter l'enlisement, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour cela, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, vous étiez en décembre dernier dans la province Nord Kivu, à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo, et vous déplorez déjà le blocage du processus de Luanda avec les violents combats de ces derniers jours. Que vous inspire l'escalade dans cette partie de l'Afrique en proie à la guerre depuis bientôt 30 ans ? Oui, c'était très visible à l'époque, au mois de décembre, lorsqu'il y avait beaucoup d'espoir à ce que les chefs d'État du Rwanda, de la RDC, mais aussi d'autres chefs d'État de la sous-région se réunissent à Luanda dans le cadre de ce processus-là pour avancer vers des solutions pour la paix, alors que les espoirs ont été déçus, les chefs d'État ne sont pas rendus finalement. Et aujourd'hui, on voit une escalade quand même qui inquiète beaucoup lorsque dans Goma même, les soldats de M23 sont rentrés, soutenus avec, selon l'ONU, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais. On voit qu'aujourd'hui, on va véritablement vers l'impasse si rien n'est fait. Malgré les condamnations, les déclarations de bonnes intentions lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes, des populations déplacées, des populations désemparées qui rappellent les souvenirs de 2012. Ce contexte volatile où certains évoquent la prise de Goma, une crise humanitaire qui s'annonce déjà, quels sont les risques qui planent sur la paix dans cette région des Grands Lacs ? Oui, la crainte, c'est qu'aujourd'hui, après la prise de Goma, les soldats continuent vers la province du Sud Kivu, vers Bukavu et dans d'autres régions. Aujourd'hui, on assiste à une escalade verbale. Le président Tshisekedi a parlé de ripostes qui se préparaient dans le cadre de son discours très attendu par les Congolais. Aujourd'hui aussi, des mots assez durs à l'égard de la communauté internationale, où il parle de passivité et de complicité. Et je crois que ce qu'on craint aujourd'hui, c'est que ce conflit s'élargisse autour des Grands Lacs, qui a du mal quand même à être pacifié, cette région qui regorge de beaucoup de richesses et de potentialités, mais qui, hélas, vit la guerre depuis bientôt 30 ans. Il semble, avec cette situation tendue où les observateurs évoquent la possibilité d'un élargissement des combats et du conflit vers le sud Kivu, y a-t-il un espoir pour retrouver la paix ou au moins la relance des processus de Nairobi et de Luanda ? Sinon, à quoi faudrait-il s'attendre ? Oui, il y avait des espoirs certains sur le processus de Luanda, mais je crois qu'aujourd'hui, avec l'escalade à laquelle on est en train d'assister, on voit que chaque parti impose des revendications. On l'a vu lors de la réunion du Conseil de sécurité où la RDC demandait des sanctions claires contre le Rwanda et ses autorités. De la même manière, on accuse aussi la RDC du côté du Rwanda, on les accuse de soutenir les FDLR, des rebelles Hutus qui seraient hébergés par la RDC, de la même manière que ce pays-là aussi pense que toute l'action du M23 aujourd'hui qui paralyse complètement cette région est due à un soutien du Rwanda. Vous voyez, on se renvoie la balle pendant que la communauté internationale a du mal à sortir des déclarations d'intention et que si la situation perdure, ce sera aussi la reprise des hostilités. On a vu ce qui s'est passé en 2012, 2009 et cela n'augure en quelque sorte de rien de positif pour cette région-là et que si le conflit allait s'élargir, cela va avoir des conséquences énormes sur la stabilité de manière générale dans la région des Grands Lacs. Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute, merci pour cet éclairage et pour toutes ces précisions. Merci beaucoup de votre aimable invitation.
Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Média TV.